Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va tester du matos. Ça fait quelques semaines que je roule avec le KTM X-Strada Prime 2025 et aujourd'hui c'est la vidéo retour d'expérience. Alors tout d'abord je vais vous présenter la fiche technique et après on va aller directement sur le terrain. Alors le vélo c'est un full carbone. Bon, et puis les loulous, franchement, fiche technique, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est un retour d'expérience, un retour sur le terrain, du ressenti. Et tout ça, on vous l'explique sur le terrain. Allez, à tout de suite les loulous. Voilà les loulous, c'est ici qu'on se retrouve dimanche matin pour laisser du vélo. Donc comme je vous ai dit, on est sur le terrain, on va le tester et on va vous donner le ressenti. Allez les loulous, je vous reprends sur le vélo. Tchuss. Voilà les loulous. Bon, alors on va prendre des chemins qu'on connaît. Là on est sur le terri Saint-Arniette. Après on va certainement aller du côté de Hénin-Beaumont sur les terris. Comme ça on verra un peu comment le vélo se comporte. Ça fait plus de 2 semaines que je le roule assez régulièrement. Ces chemins là je les ai déjà pris avec le Mégamo, avec celui-là. Donc je sais très bien comment il réagit. Et à la fin je vous dirai mon ressenti personnel. Alors tout ça reste bien sûr très personnel. Je veux dire, ce qui me va à moi ne va pas forcément à quelqu'un d'autre. Mais il y a de très bonnes choses, de moins bonnes choses à dire aussi dessus, mais de très bonnes choses réellement. On arrive directement terri d'Hénin-Beaumont et ça grimpe. Et là, on a beau faire. Le poids, il n'y a rien à tirer comparé au Mégamo. Ça monte très bien. Franchement là. Hop. Là on est bien tata. Pour ces petits chemins là, le mono il prend tout son sens. Dernièrement j'ai adoré le mono sur le gravel parce que plus de prise de tête. Moi, le monoplateau il s'emmène super bien. L'étagement il est mieux fait que sur un VTT. Moins bien qu'un double, ça c'est sûr. Mais prochain gravel, je pense que je repasserai en mono. Parce que là franchement j'ai vraiment aimé l'étagement. J'ai bien aimé la cassette. Il me manque peut-être une dent. 47, il m'en faudrait une de plus de temps en temps où je force un peu. Parce que d'origine le plateau c'était un 42. Nico l'a passé en 40. Heureusement, parce que le 42 j'aurais pas réussi à le tirer. Mais le 40 c'est très bien. Là on va le voir direct en fait, c'est cette montée là. Ou avec le Mégamo je la monte beaucoup plus smooth, beaucoup plus tranquille. Mais bizarrement avec le KTM je le monte plus vite. Sur ce genre de montée, voilà, on va dire qu'il me manque une dent. Ça se monte, c'est toujours pareil, mais quand il y a des petits pétards qui sont assez longs comme là, une en plus, je dis pas non. Après ça reste très personnel. Et là, la XS, il répond direct aussi. Voilà, là je suis en force. Donc une de plus, ça serait bien. Bon, je crois qu'avec Alex on s'est perdu. Normal. Donc voilà, dans ces petits singles là, le mono j'adore. Parce que voilà, ça répond direct. On se retrouve comme en VTT. Voilà mon canard. Ouais, je déraille. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bien. Alex il a déraillé avec son double plateau. Voilà l'intérêt du mono. Je déraille plus.
Et franchement, dans ces petits singles là, j'adore. J'adore. Et l'électronique répond, mais de fou direct. Mais ça, on en reviendra aussi. Alors cette nuit, il y a eu une petite pluie, enfin, une bonne pluie. Donc les terrains sont devenus un peu boueux. Là, j'ai les... En pneumatique, j'ai des terrains continentales. Alors sur les 2 dernières semaines, c'est des pneus auxquels j'avais super confiance. Je sais pas si c'était comme ça. Bah si, c'était celui-là, il y a juste... Ah. Il s'est replacé. Il s'est tassé, pas ça. Pour la deuxième, c'est celle-là qui fait mal à la tête. C'est pas nos vélos. Oh, c'est bon là, ça devrait. Je suis plus petit. Je suis surtout plus agile. On n'avancerait pas pour ce sujet. Donc voilà, les terrains continentales sur terrain sec, tout ça. Juste ce qu'il faut, une très bonne bande de roulement. Des petits crampons qui vont bien. Mais là, dans les petits singles, j'y vais à tâtons. J'avoue que pas aussi franc que les semaines précédentes. Voilà, on fait quand même malgré tout attention au matos. Donc ça aussi également, un grand merci à Nico de Cyclène Repère. Donc les loulous, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook, Instagram de Nico et toute son équipe. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le magasin. Le vélo, il sera. Si vous voulez des renseignements plus techniques, Nico vous les donnera. Franchement, grand passionné de vélo. Quand on discute avec, on peut rester des heures. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Franchement là, c'est un pur régal. Pour revenir sur le poids, j'ai senti la différence par rapport à mon Mégamo et c'est aberrant. Mon Mégamo il est pratiquement à 11, la 8.3, simplement ça, simplement le poids, ça joue énorme. Ensuite il y a d'autres périphériques aussi, comme les roues. Là on est sur du Mavic Allroad carbone. C'est un régal à rouler. Ça se ressent dans les relances. Pratiquement l'arrêt. Bam, tu repars. T'appuies, il répond. C'est du tac au tac. C'est du toc à tac. Voilà les loulous. Petite pause. Petite pause. Aujourd'hui, on est fatigué. Ouais, pas en forme. Pas en forme, je pense que c'est le temps. Le temps nous donne pas envie. Là, c'est de la boue. Regardez l'état des vélos, ça faisait longtemps. Et on n'a pas fait beaucoup. Là, on n'a pas fait beaucoup. On a fait à peine 15 bornes. Hein. Regardez. Regardez ça. C'est honteux. C'est honteux. Nico, promis, je vais le laver, hein, t'inquiète. Je le bichonne. Je le bichonne. Regardez-moi ça, les loulous. Plateau de 40. Ça, c'est bien. Parce que d'origine, c'est un 42. Le 42, j'aurais été incapable de l'emmener. Franchement, Nico, le 40, c'est parfait. Là, il me manque une petite dent aussi, une petite dent pour moi sur les radars. Et franchement, là, l'électronique, les gars, c'est de la boulette. Ouais. Allez, regardez, on va faire pédaler. Regardez comme c'est du velours. Et écoutez-moi ça.
Ah là là, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Alors tout ça, voilà. Les jantes carbone, la transmission. Déjà simplement ça, le poids du vélo, 8,3, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Franchement, c'est aberrant. C'est un vélo, voilà, qui répond de suite. Pourtant, je suis pas un super gros rouleur, mais dès qu'on appuie un peu, on atteint des vitesses, des belles petites vitesses. Franchement, je pense que moi, le prochain achat, ça sera, alors peut-être pas cela, mais franchement des petites jantes carbone, des petites jantes carbone. Donc, je demanderai conseil à Nico. Ou ouais, je sais pas, mais il y a quelque chose à faire parce que franchement le roulage c'est totalement différent les vélos. Allez, je vous reprends après la pause. Bon, des chemins comme ça, le KTM il les avale. Réellement, pour avoir roulé là pendant 2 ou 3 semaines, ces petits chemins de gravel, il envoie réellement sévère. Alors je pense que c'est un combo de tout. Le poids, je reviens toujours dessus, le poids du vélo, les jantes carbone, ça c'est indéniable, ça joue énormément. Et ensuite la transmission. La transmission c'est du velours aussi. Franchement l'électronique c'est pas quelque chose dont on a besoin, mais dès qu'on l'a essayé on peut plus s'en passer réellement. Ça réagit à une vitesse folle. Voilà, Eurovélo du côté de Lens. Et là sur du petit bitume comme ça, il envoie aussi. Alors je pense qu'avec une belle paire de roues, je pense que sur la route, il pourrait être sympa aussi. Alors je dis pas qu'il suivrait peloton de vélo de course, c'est loin de... ça serait mentir, mais il se débrouille pas mal. Là, voilà, là on est sur du 32, 33 et je suis pas encore en bas de pignon, en bas de cassette. Je pense que franchement, il peut faire l'affaire. Pardon. Voilà, c'est ce qu'Alex me disait. Lui, pour relancer, il est obligé de se mettre en danseuse. Alors que moi, il a remarqué, je restais sur le vélo. Alors c'est un combo, hein. Le poids du vélo, les jantes, ça joue énormément. Et le monoplateau, ouais. Je pense que là sur les 3 semaines d'essai, ça m'a convaincu, personnellement. C'est vraiment un régal ce vélo, un régal. Alors les premiers jours, j'avoue que la première sortie, j'ai appelé Alex, j'ai dit c'est pas un vélo pour moi. Parce que il allait m'emmener en enfer. Parce qu'il fallait appuyer, tout ça. Enfin voilà, c'était pas ma façon de rouler. Et finalement, au bout de 2-3 semaines, bah si, en fait il est génial ce vélo. Alors je pense que KTM a fait le job pour que voilà, il soit performant ce vélo. Ça sera pas un vélo avec lequel on va faire du bikepacking longue distance. Du bikepacking léger, oui. Mais après longue distance, je suis pas sûr. Mais par contre, si vous voulez envoyer, rouler un peu plus fort que d'habitude, ouais, c'est clairement un vélo fait pour vous. Et même
si vous êtes comme moi, enfin je suis pas un gros rouleur, hein, vous le voyez très bien sur les vidéos, ben il nous donne envie d'envoyer, clairement. Clairement, comparé au Megamo, là le SRAM, je sais pas, beaucoup plus souple je trouve. En fait ça va être plus sur la longueur qui va nous arrêter. Et Shimano, voilà, tu veux t'arrêter net, bam, ça a du mordant. Tandis que là je trouve que sur ce vélo c'est beaucoup trop souple à mon goût. Après ça reste, tu vois, très personnel, hein. Il y a des gens qui préfèrent quand ça soit plus souple, tout ça. Moi j'aime bien quand il y a du mordant, quoi. Réellement c'est le bémol que je mettrais sur ce vélo, pour ma part. Là franchement c'est du chemin où il prend mais vraiment son potentiel. J'ai du mal à en dire du mal, parce que voilà. Oh, tout droit. On voit la bière là. Parce que franchement c'est vraiment un vélo. Alors il est dit performance, mais si tu as envie de chiller avec, tu peux chiller. Et il est toujours simple à rouler. Bien sûr il faut appuyer, mais les composants avec lesquels il est monté font que ben c'est toujours facile. Enfin, tout est relatif, hein. Dans la face, tout ça c'est dur, mais franchement c'est une bête cette machine, c'est une bête. Alors bien sûr, une question de prix. Ce vélo là, voilà, il est quand même à 4500. Alors oui, c'est un sacré prix. Est-ce qu'il les vaut? Oui, clairement, oui. Est-ce que je mettrai ce prix là pour ce vélo? Oui, tout est toujours une question de moyens, mais si à l'instant T je pouvais m'acheter ce vélo, ouais, c'est clair que je ne le rendrai pas à Nico, je lui dirais ben je le garde, parce que il apporte tout dans ma pratique de tous les jours. Tout ça, c'est vraiment le vélo que j'adore. Regardez-moi ça, Chuck Norris. Non, j'ai pas pris. Alors voilà, retour tranquille le long du canal. On était au marais de la Calence. Donc là, on repart tranquillement. Je pense, hein, je dis bien, pour aller faire un tour au 99 bis. C'est une bonne idée. Voilà, point d'intérêt. Le nouveau point d'intérêt. Voilà. Ça c'est intéressant. Ça me plaît. Ah ouais, ça, c'est plaisant.
Voilà, on arrive tout doucement à Wani. Il me fait freiner lui. Il me fait freiner. Mais c'est pas grave. La relance est bonne. Ouais. Attention, j'ai du SRAM. Je vais freiner. Non, j'aime vraiment pas ces freins. Ah ouais, non. Non, j'aime pas. De la bière par là, Alex ou pas? Est-ce qu'il va prendre le bon chemin? Ouais. C'est un assoiffé. Voilà. Et là, bizarrement, le chemin, tu le connais? Voilà les loulous, on est arrivé à Wani. Nous sommes au bar, le 9-9 bar. Voilà, ça a ouvert le 12. Nous on y est. Voilà, nouveau point d'intérêt. On est bien. On est bien là. Alex, on est bien. On est bien. On est bien. Allez, Alpine, santé. Donc les loulous, n'hésitez pas à passer. Nous, ça sera un point d'intérêt pour le retour des randos. C'est ouvert le dimanche de 10h à 19h. Ça, c'est super bien, c'est super important. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est cool. Et on peut se restaurer les loulous. Allez, nous, on va profiter. Voilà les loulous. Bon, on repart du 9-9 bar. Je sais pas où il va, lui. Je sais pas où il part. Réellement, je ne sais pas où il va. Donc voilà, on repart tranquillement du 9-9 bar. Ben vraiment sympa, sympa. Là, on s'est pas restauré, on a simplement pris un petit truc à boire, une drache, la drache blonde, je la conseille, je la conseille. Une bonne drache. Une bonne drache. Et là, on va repartir tranquillement à la maison. Et la sortie sera terminée. Ah. Ben, ça fait du bien de s'être posé quand même un peu. Ah. Attention voiture. Donc voilà les loulous, sortie test vélo terminé. Donc voilà, je donnerai mon ressenti je pense après tranquillement hors vélo. Ça sera plus simple que de vous énumérer tout ce qu'il y a à dire là. Mais voilà, aujourd'hui vraiment petite sortie chill, vraiment chill. On n'avait pas envie d'appuyer. Là, on n'avait pas envie. On a été découvrir notre nouveau point d'intérêt, hein, les 9-9 bar. Donc si vous voulez nous retrouver, nous y serons tous les dimanches là-bas. Voilà les loulous. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc n'hésitez pas les loulous, si vous voulez voir d'autres vidéos, à vous abonner, à commenter, à liker et à voilà. Attendez, hop là, compliqué, petit trou. Là on va être dans le noir les loulous. Je vous reprends après. Ah, il fait tout noir. Tu fais de là. M'étonne qu'on s'est jamais cassé la gueule ici. Tiens. Aïe, salut. Voilà les loulous. Nous revoilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à nous suivre. Ça nous fait vachement plaisir. Surtout n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux de Cyclen Repère. Franchement c'est un super shop. C'est un super shop. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas également. Ils ont de très très beaux vélos. Franchement, il y a de quoi faire là-bas. Allez faire un tour. Vous y allez, vous dites que vous venez de ma part et vous allez voir. Vous allez être reçu avec un très grand sourire. Allez les loulous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Voilà les loulous, test terminé de ce Xtrada Prime de chez KTM. Donc ça a été 3 semaines d'essai, ça a été du pur bonheur. Donc déjà je tenais à remercier Nico de chez Cyclen Repère pour le prêt de ce vélo. Mais j'espère que la vidéo
fonctionnera bien, que pas mal de monde après ça iront faire un tour chez Nico. N'hésitez pas, je mettrai tous les liens en description. Franchement, c'est une équipe de passionnés. Allez faire un tour les gars, allez faire un tour, il y a du bon matos, il y a de quoi faire là-bas. Et franchement, quand on parle avec Nico, on sort de là, on a le sourire aux lèvres, parce que quand il vous parle de vélo, Nico, c'est extraordinaire. Donc voilà, moi petit retour sur le KTM, bah que dire, franchement pas grand chose à dire. C'est clairement un gravel haut de gamme. Alors la seule comparaison que j'avais, c'est par rapport à mon Megamo, et clairement il n'y a pas photo les loulous, il n'y a aucune photo. Déjà en termes de poids, là on est sur un vélo quand même pesé à 8,3 kg, donc autant vous dire que quand vous l'avez en main, ça part direct. Il est très demandeur. Chaque relance, pourtant vous savez comment je roule, je suis pas un très gros rouleur, mais chaque relance ça part immédiatement. Il y a une réactivité de fou. Couplé à ça, vous avez les jantes carbone de chez Mavic, c'est des All Road si je me trompe pas. Voilà. Dans les singles, la réactivité, la rigidité, mais en même temps la souplesse des jantes, c'est simplement magique. C'est simplement magique. Enfin, voilà, à chaque relance, on sent le vélo partir, et c'est aberrant. C'est tellement aberrant que j'en ai peur de reprendre mon Megamo, quoi. Et couplé à ça, on a le monoplateau. Alors le monoplateau, je tiens la caméra, il y a du vent les doulous, c'est pour ça. Le monoplateau, Nico avait fait le pari de revenir sur un 40 dents. Et franchement, il a bien fait. Parce qu'à l'origine c'était un 42, moi j'aurais pas su tirer le 42, le 40 c'était parfait. Couplé à ça, un 10-44 derrière, c'est parfait. Moi de temps en temps sur certains radars, il me manquait peut-être une petite dent, parce que je devais monter en force et j'aime pas trop ça, mais voilà, ça passe quand même. Tout ce que j'ai dû monter, je l'ai monté, donc nickel. Tout ça est géré par le SRAM AXS Rival. Mitigé sans être mitigé sur ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'y goûte pas, on n'en a pas envie. Ça nous sert à rien. Le bon mécanique marche bien, le GRX que j'ai moi marche bien. Une fois qu'on y a goûté, c'est dur de s'en passer. Voilà. C'est vraiment smoothie, ça appuie, ça répond. On sent que c'est pas comme les mécaniques. Même si le mécanique va très bien, voilà, l'électronique, je vais pas dire va encore mieux, mais voilà, c'est comme une boîte auto, une boîte manuelle. C'est exactement la même chose. Et franchement, c'est un pur régal. Le seul bémol sur ce vélo pour moi, alors ça serait les freins SRAM. Réellement, je n'aime pas les freins SRAM parce que j'ai l'impression que quand on freine, c'est smoothie. C'est-à-dire que c'est sur la longueur. Ça freine bien, mais tranquillement. Voilà. Tandis que les Shimano que j'ai sur mon Megamo, voilà, une fois qu'on freine, boum, ça s'arrête net. C'est ce que je peux, alors je dis bien reprocher, c'est un bien grand mot, à ce vélo. Vraiment, il n'y a que moi au niveau freinage SRAM que j'aime pas. Mais ça reste très personnel, ça les loulous. Ensuite, que dire d'autre sur le vélo? On va parler du prix. Dans la vidéo, il me semble que j'en ai parlé. Il est à 4 500 €. C'est clair que c'est un budget énorme que pas mal de personnes ne pourraient ou ne voudraient pas mettre sur un gravel. Est-ce que je les mettrai dans ce gravel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, clairement si. Finalement, pour l'utilité que j'en ai, pour ce que j'en fais, ça correspond plus ou moins à ma façon de sortir. Même si au départ j'avais un peu de doute sur ce vélo, parce que j'avais l'impression qu'il allait m'amener en enfer tellement il envoie du steak. Et finalement, bah, on a appris à se connaître et je pense qu'on s'apprécie tous les deux. Mais clairement, oui, si j'avais la possibilité de mettre ce prix-là, je le mettrais.
pour qui est ce vélo? J'ai envie de dire pour tout le monde. Il n'y a pas de type de vélo, tout ça. Alors que c'est clair que ce vélo il est plus sur la performance que sur le bikepacking, tout ça. De toute façon, on voit au niveau des inserts, il n'y a pas grand chose. On peut faire du bikepacking avec, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec un vélo. Mais c'est pas sa priorité et c'est pas sa fonction première. Mais par contre, si vous voulez vous faire plaisir, genre bafouille, tartinez un peu dedans, roulez un peu plus vite, même si vous n'êtes pas un gros rouleur, mais il vous oblige à rouler vite. C'est une pure merveille, Est-ce que je suis objectif? Je ne sais pas. Mais je sais que sur les 2 semaines, là, il me reste encore une semaine à avoir entre les mains, mais ça sera la seule vidéo que vous verrez du KTM. Sur les 2 semaines, je lui ai claqué plus de 300 km. Ça a été un régal, mais un pur régal. Je n'ai jamais roulé comme ça. C'est même en voulant rouler doucement, je ne peux pas. Il m'envoie en enfer à chaque fois. Mais voilà, c'est un simple avis les loulous. Donc surtout les loulous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like. J'en perds mes mots les loulous. Il faut que j'arrête et là je suis en train de vous saouler. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et surtout, allez faire un tour chez Nico, Cyclane Repère à Douai. Tout est en description. Tchuss les loulous.